Et si j'utilise ton bras, Oui. comment ça fait? Je sais pas, ça dépend ce que vous faites avec. Hein. Comment? Ça dépend ce que vous faites avec. Hein. Alors, moi, ce que je fais, je vais pas commencer comme d'habitude. On se met en position, on remémore, Oui. je mets la disquette dans le noir. Voilà. Alors, je prends le bras, je prends, voilà, je le prends, laisse. Laisse-moi ça. Laisse, voilà, comme ça. Ah, tu vas mettre quelque chose à l'intérieur de ta main. Voilà. Tu vas mettre quelque chose à l'intérieur de ta main, d'accord? Alors, je ne sais pas ce que tu mets à l'intérieur de ta main. C'est moi qui te dis. Lâche, lâche. Voilà. Voilà. Tu as compris comme c'est? Oui. Et tu mets à l'intérieur, quel que soit le poids de cette chose. D'accord? Tu as quelque chose à l'intérieur? D'accord. Alors, tranquillement, voilà, tu fais comme ça. Voilà. Voilà. Tu tends. Et là, tu détends. Voilà, comme ça. Voilà, tu tends. Tu détends. Et tu suis là sur ma main. C'est moi qui dirige. Bien. Et encore. Voilà. Voilà. Tu laisses ce bras. Tu n'as rien à faire, toi. Tu t'occupes d'ici, là. Comme ça. Toi, comme ça. Tu regardes. Tu détends. Là, tu inspires. Et là, tu souffles. Calme. Tranquillement, calme. Très calmement, très tranquillement, très doucement, très doucement, très calmement, doucement, profondément, extrêmement profondément, comme ça. Et tu vas voir qu'il va y avoir comme un équilibre. Voilà, comme un équilibre qui va bien. Comme ça, tout doucement, comme quelque chose qui se meurt. Et tu prends cet état. Et tu le mets juste là, comme ça. Juste à cet endroit, comme ça, voilà. Juste à cet endroit, comme ça, voilà. Et chaque fois que vous touchez cet endroit, il y a ce moment de détente. Juste à cet endroit-là, s'il vous plaît. Juste à cet endroit-là, s'il vous plaît. Et plus profond, comme ça, voilà, comme ça. Très complètement, très complètement. Juste à cet endroit. Et chaque fois que vous touchez ici, il y a une chose, comme ça, comme là, tranquille, comme ça. Et là, je prends le bras, je fais la revenir. Juste avec l'oreille ici, tout à fait ça revient. Ça va? Oui. Vous voyez? C'est juste une induction rapide, basée sur quoi? Sur l'analogique et la corporalité. Comment ça va? Bien, merci. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire, Thor? Excellent. Comment? Excellent. C'est incroyable, hein? Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à ce moment-là? Là, maintenant? Ouais. Comment tu le ressens? Je le sens bien. Ouais. D'accord. Tranquillement, calme, doucement. Voilà, profondément. Profondément. Comme ça, très très tranquille. Voilà. Juste comme une possibilité de tranquillement calmement s'asseoir. Comme ça. Voilà. Tranquille. Juste tranquillement. Juste calmement, très profondément. Comme quelque chose de très, très, juste comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Quand tu vas chercher quelque chose de profond. Voilà. Très profond. Très, très profond. Extrêmement profond. Juste comme ça. Doucement. Doucement. Et c'est quelque chose de profond va faire que chaque fois que ce sera touché ici, tu resteras parfaitement éveillé. Chaque fois que ce sera touché ici, tu resteras parfaitement éveillé. Toute cette zone te revient, toute cette zone t'appartient, et toute cette zone ne génère que l'éveil,
il ne générera plus maintenant que l'éveil. Et quand je vais juste toucher ces zones, tu pourras calmement revenir ici et maintenant. Voilà. Comment ça va? Ça va bien aussi. Alors, ça, c'est ce que l'on appelle des inductions instantanées. Et je rends la transe beaucoup plus profonde. Par quoi? Par un phénomène de fractionnement. Le fractionnement qui va servir à approfondir, entre guillemets, la transe, c'est-à-dire à la déclencher de plus en plus entière, pour que, notre cher ami, merci pour cette belle ressource, notre cher ami s'installe de plus en plus dans son processus d'hypnose. Le système va de le faire sortir et de le faire rentrer. De le faire sortir et de le faire rentrer. Chaque fois qu'il va rentrer dans cet état, chaque fois, il va aller beaucoup plus profondément à l'intérieur de lui. Profondément, c'est une théorie, hein. C'est pas une plutôt, moi je préfère parler d'entièreté de transe, c'est-à-dire que ça se répand de plus en plus. Hein. C'est pour ça que je positionne dans la première fois, vous avez vu, c'est extrêmement simple. C'est juste une induction basée sur une kinesthésique, respiration, kinesthésique, tac, tac, et à un moment donné, hop, il y a une rupture, hop, et je fais autre chose et là il part. Pourquoi? Parce que j'ai créé un cadre et je rupte ce cadre, ça crée un blanc mental. Quand il y a un blanc mental, le cerveau ne sait plus quoi faire. Comme il ne sait pas quoi faire, la seule réaction du cerveau, c'est je rentre en hypnose. Le lapin, il ne sait pas quoi faire, il rentre dans le terrier. Hop, c'est tout, parce que ça, il sait le faire. Donc là, je m'appuie sur quoi? Sur un naturel savoir de l'être humain. Quand ça s'approche de trop près, où les gens s'évanouissent, où ils rentrent en hypnose. Hein. Et qu'est-ce que je fais lorsqu'il est dans cet état-là? Je positionne exactement juste un petit point de vecteur, un petit point vectoriel sur le front, et je l'associe à une suggestion. Chaque fois que je touche ici, tu es dans l'hypnose comme maintenant. J'associe ce qui vit à ce qui sera plus tard. Projection, suggestion, quand je touche, ça fait comme tu es maintenant et ça fera exactement ce que ça fait maintenant. Et là, je crée un double lien. Ce qui fait que je le fais revenir, je lui donne l'idée saugrenue de vous parler, juste au moment où il commence à penser autre chose, je rupte le cadre, je déclenche le vecteur et il repart. Je pourrais le faire 10 fois de suite. Hein. Il pourrait dire 10 fois de suite non, il partirait 10 fois de suite. Ça bypasse complètement tous les systèmes conscients. C'est extrêmement doux. C'est pour vous montrer dans les exercices que vous allez faire, ça pour le moment vous n'allez pas le faire, premièrement. Pour, non, parce que je ne tiens pas à avoir des personnes qui se cachent la figure par terre. Oui, si tu ne retenais pas, il tomberait. Comme une masse. Comme une masse. Les bras que généralement, parce que je connais bien mon très cher Millier, il est plutôt c'est un garçon qui est un petit peu dans le contrôle. Quand tu lui donnes-moi ta main, ouais, ben non, là c'est toi qui la dirige, parce que quand la main est tenue, ça va tomber, tu vois. Lui, tu sens que les muscles ils sont bien. Et quand il est en hypnose, tu sens que les bras, là par contre, ils tombent complètement. Et là, il se libère complètement. Il fait du poids de se libérer comme ça de. C'est bien. C'est un moment à soi. Ouais, c'est un moment à soi. Et le côté très particulier, c'est que ça semble ultra rapide, quelquefois même un peu fort, oui, vu de l'extérieur. Oui. Et que la personne, quand chaque fois que tu le fais à quelqu'un, tu lui en parles, la personne fait « Ah oui, c'est ultra vite ». La personne, ce qu'elle vit, tu te sens un peu pondérant devant. Pas du tout, c'est très doux. Après, c'est vrai qu'il y a un rapport à avoir avec la personne qui accompagne. Effectivement, si la personne n'a pas confiance, on n'est pas ça. Non, ne le faites pas. Quand que la personne n'a pas confiance en vous, ne le faites pas. De toute façon, à ce moment-là, la personne, elle saura parfaitement résister à ce genre de choses. Vous ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Hein. Bon Dieu, merci. C'est très bien. Ça montre bien que ce sont les personnes qui ont le libre arbitre. Le tout, c'est de les amener à vouloir non pas les convaincre, mais à partager ensemble les expériences. C'est tout, c'est un partage. Hein. Donc ce qui fait que, après, bon, je vous ai montré ce que donnait les inductions, la réinduction, depuis à chaque fois il rentre. Effectivement, si je lâche, il tombe. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que moi, je fais bien attention à mon assise et pour qu'il vienne bien dans le berceau du bras, pour qu'il soit bien calé. Ça, c'est fondamental. Le droit à l'erreur, c'est zéro. Le droit à l'erreur, c'est zéro.
Hein. Donc, il ne donne aucun droit à l'erreur. Hein, c'est pour ça que, par exemple, vous ne verrez jamais sur une vidéo faire choix quelqu'un d'allongé par terre. Je trouve que premièrement, c'est pas respectueux pour la personne, c'est pas gracieux, il n'y a pas besoin de le faire. Vous verrez sur plein de vidéos où là, la personne, on la retient, on l'allonge par terre, on rigole, super drôle et tout. Oui. Il faut faire attention parce que ce sont des systèmes qui, lorsque la personne est en hypnose, vous pouvez lui générer absolument n'importe quel système. Et vous voyez que ce système va se mettre en place. Voilà. Si on prend un système, on va prendre un système cucul-apraline. Tiens, cucul-apraline. Voilà. Vous êtes d'accord pour un système cucul-apraline? Oui, oui. Ouais, d'accord. Je vais encore quelques feintes. Comment? D'accord. Ok. Il y a quelques feintes? Ouais. Donne-moi ta main. Voilà. Fermé. Voilà. Et maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que chaque fois, tu veux faire revenir la tête pour pas qu'il reste comme ça, et plus il redresse la tête, et plus il rentre dans son état intérieur, un état complet, un état profond, un état silencieux, un état interne de ciel du son. Et chaque fois que je vais toucher ici, ça va déclencher comme une envie de rire. Il y a quelque chose qui est très très agréable. Plus je touche ici, plus il est content. Une satisfaction, quelque chose qui fait sourire, quelque chose qui détend, quelque chose qui est profond, un rire qui vient de très très loin, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui détend de plus en plus, un sourire, ce sourire s'agrandit comme de l'énergie qui remonte de plus en plus, calme, tranquille, profond, un rire, un sourire tellement détend, tellement bien-être, tellement de facilité, comme ça, tranquille, voilà, tranquille. Alors là, on va prendre maintenant la main, puis on va faire le petit pont. Et chaque fois qu'on va pomper, ben, il va revenir. Jusqu'à demander, ça va donner de la légèreté dans les paupières, et il va revenir ici, il va être très content de cette expérience. Comment ça fait? C'est... Ah oui, là, on a un petit dans l'eau. Merci bien. Bon, vous avez vu là, j'ai voulu vous montrer que vous pouvez, bon, Didier et moi, on se connaît quand même un petit peu. Est-ce que tu as fait quoi que ce soit pour me faciliter le travail? Rien du tout. C'est que je trouve toujours une petite voie de passage, c'est une ruse, c'est entre guillemets, moi je mets ça au niveau taquinade et je ludique. Hein, c'est vraiment ça. Donc, là, comment je l'ai attrapé? Et pourtant, il le connaissait, non? Avec sourire. C'est-à-dire que je lui donne, je lui dis, moi quand je travaille, j'ai besoin d'avoir ta main, donne-moi ta main. C'est exactement, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est Richard Bandler qui a inventé ça, parce que alors lui, ça l'explose de rire. C'est, il tend la main à quelqu'un et on rentre dans ce que l'on appelle un pattern, un modèle de fonctionnement. Quand quelqu'un vous tend la main, qu'est-ce que vous faites? Vous tendez la main. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'appliquer un modèle, un pattern, vous êtes en train d'appliquer un modèle. Dès que vous faites rapidement une rupture de ce modèle, le cerveau il bloque, il fait un plan mental et il rentre en hypnose.